Merci Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, un aperçu de la situation, des entraînements, entre autres. Honnêtement, je pense que bah, ça se passe hyper bien. Donc, avec les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, on essaie de les intégrer comme il faut. Donc, je pense que ça aussi, l'intégration, ça se passe très bien comme on veut. Donc, maintenant, on essaie d'être prêt. On essaie d'être prêt le jour-J et puis pouvoir gagner ce match parce que pour nous, c'est important. Donc, et puis, c'est à domicile, devant notre public. Et maintenant, on va essayer de les faire plaisir, surtout de la belle manière. Et puis, voilà. Est-ce que ce sera une promenade de santé? C'est quoi ça, promenade de santé? Je pense que ça, c'est un mot qui n'existe pas dans le football parce que ça va tellement vite qu'il ne faut même pas penser à ce genre de choses. Donc, on est des professionnels, il faut se comporter ainsi. Donc, voilà, je pense que voilà, maintenant, on va essayer d'aller là-bas, essayer de tout faire pour gagner le match. Alors, euh, vous n'avez jamais joué à Thiès, pratiquement dans votre génération. L'équipe nationale n'a jamais joué à Thiès. Donc, vous faites partie de ceux qui ont la chance Ah. de côtoyer un autre public. Quel effet cela vous fait de jouer dans un autre terrain différent de ceux où vous avez l'habitude de jouer comme Léopold Sédar Senghor, par exemple? Honnêtement, si je vous le dis, peut-être vous pouvez je sais pas, vous pouvez pas me croire, mais jouer à Lat aujourd'hui, je crois que c'était un rêve pour moi. Donc, je suis tellement content. Je vais vous raconter quelque chose parce que j'étais à Thiès au moment où le Sénégal jouait contre la Gambie. J'étais en vacances à Thiès parce que j'ai une famille à Fayoudo, c'est 10 minutes à pied, je crois. 10 minutes à pied de Lat Dior. Donc, je me rappelle quand je passais là-bas, j'ai dit à mon ami, oh, j'aimerais jouer un jour dans ce stade. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de jouer là-bas, donc tant mieux pour moi. Alors, Et c'est puis, une... Oui, oui, allez-y. comme je l'ai dit, c'était un rêve pour moi parce que je ne m'imaginais pas jouer à Lat Dior en ce moment-là parce que à l'époque, j'étais jeune. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un plaisir de jouer à Thiès, surtout devant la famille et les fans aussi parce que il ne faut pas obliger beaucoup de fans à Thiès. Et puis, autant mes coéquipiers aussi. Donc, ça sera un plaisir pour nous de jouer là-bas et surtout de prendre du plaisir et à gagner ce match là-bas. Alors, le match, c'est pratiquement dans 2 jours, donc Ouais. c'est ce samedi. Et quel est l'état d'esprit au niveau de la tanière? Honnêtement, comme je l'ai dit, tout se passe bien. Tout se passe bien, on s'entraîne bien, on rigole ensemble, tout en étant sérieux. Et puis, comme je l'ai dit, les nouveaux sont arrivés, on est content de les avoir dans l'équipe. Et puis, on va essayer de s'accompagner comme on a l'habitude de faire. Et puis, voilà quoi, L'objectif, ce sera de la gagner. première place. Bien sûr, c'est l'objectif parce que je pense que on est favori, il faut le reconnaître. Après, il faut aussi le démontrer sur le terrain. Et je pense qu'on le fera le samedi et puis surtout gagner et être sur le podium. Alors, parlons maintenant de la CAN. Dans quelques mois, euh, comment est-ce que vous comptez y aller? Avec sérénité. Surtout, je crois qu'on a tous, la majorité a joué une CAN ou deux. Comme le cas, ça va être notre troisième CAN. Donc, on a un peu l'expérience. Donc, on va essayer là-bas avec sérénité surtout et avec sans pression. Et aller là-bas et faire tout pour gagner la CAN. Parce que c'est l'objectif. Alors, le Sénégal a été favori pendant la dernière CAN. Le plus souvent, quand le Sénégal est favori, malheureusement, il y a quelques petits problèmes. Alors, comment pensez-vous cerner ce problème? Honnêtement, je pense que, honnêtement, je pense que voilà, tout se ressemble et puis des fois ça sera. Mais c'est pas le cas, c'est pas la réalité. Donc on va aller à la CAN. On va aller à la CAN. On sait qu'il
faut le reconnaître, comme je l'ai dit, on est favori. Donc on va accepter notre statut et puis aller surtout, comme je l'ai dit, démontrer sur le terrain et puis gagner la CAN. Oui, Honnêtement, je pense que ces 2 dernières années, on était favoris, mais il n'y a pas l'expérience et le vécu aussi. Comme ça se voit, le match contre le Cameroun, on aurait dû gagner ce match. Comme le fait qu'on a dominé tout le match et puis l'équipe adverse, je sais pas, ils ont tiré 2 ou 3 fois. Et puis malheureusement, on s'était éliminé alors qu'il y avait tous les moyens. Et il y avait les qualités, on avait tout. Donc il faut aussi accepter, ça fait partie du football et puis on accepte et puis c'est ça. le statut de favori ne constitue pas une pression. Non, pas du tout. Je pense que maintenant on est, comme tu l'as dit, on est toujours favori. Donc c'est une habitude maintenant. Ça peut être peut-être ça peut être aussi un avantage quand tu joues avec certaines équipes. Donc je pense que maintenant on va essayer d'aller là-bas et puis accepter notre favoritisme, notre statut et le démontrer sur le terrain. Il y a que ça à faire maintenant. Sadio, parlons maintenant de votre performance en club à Liverpool. Touchons du bois. On a remarqué que votre compteur a été réouvert. Alors, parlez-nous de cette performance. Honnêtement, je pense que, bon, avant tout d'abord, je suis très content d'être si présent à ce moment de la saison et surtout être décisif, faire marquer les autres. Et puis on est bien placé sur le tableau, donc on va essayer de continuer sur cette lancée et puis parce qu'il faut aussi accepter, il faut aussi reconnaître qu'on a des objectifs. C'est avant tout d'abord gagner le championnat et la Champions League. Maintenant, on sait que ça ne sera pas facile comme la Ligue, il y a City et puis il y a Manchester aussi. Donc ça ne sera pas facile, mais avec nous, tout est possible. On va essayer d'y croire surtout et puis d'aller le chercher. Sadio, d'aucuns disent que Sadio et Salah ne se font pas beaucoup de passes. C'est peut-être la raison pour laquelle Sadio ne marquait pas tellement. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce duo Salah-Sadio? Honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est un peu embêtant parce que je vois tout le temps, c'est normal, cette nouvelle génération, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et je vois qu'il y a beaucoup de comparaisons entre Salah et moi. Je pense que ça fait c'est un peu embarrassant. Après, il faut être professionnel comme j'ai toujours été. Et puis, heureusement qu'on a compris cette situation qui n'est pas du tout évidente. Parce que avec qui tu joues et tu partages le même terrain, quand tu vois ces choses-là, c'est un peu gênant. Mais bon, comme je l'ai dit, on est professionnel, on essaie de l'accepter et puis on essaie de faire avec, surtout de la belle manière. Après, chacun fait ses remarques, mais personnellement, en tout cas, je sais une chose, on a une très bonne relation sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, après, vous savez, nous sommes tous des attaquants et puis on a envie de bien faire les choses, surtout marquer ou donner des passes décisives pour l'équipe. Et je comprends. À un moment donné, je veux marquer plus et puis il veut marquer plus aussi. Cela n'empêche que de donner la passe parce que honnêtement, je suis quelqu'un qui est payé par le club. Et puis honnêtement, j'ai envie de gagner quelque chose avec Liverpool, comme le Sénégal. Maintenant, c'est impossible, je ne vais pas m'en empêcher de lui donner la passe parce qu'à un moment donné, on ne peut pas te payer et faire certaines conneries. Et puis je pense que c'est le cas aussi pour lui. Donc cette comparaison, c'est dans le football et puis ça va se continuer toujours. Sadio, vous êtes dans le cœur des Sénégalais. Tous les Sénégalais pratiquement regardent maintenant Liverpool. Puisqu'il y a un Sadio Mané là-bas. Avant d'entrer dans le terrain, en général, qu'est-ce que vous avez en tête, que vous avez dans l'esprit? Vous jouez pour votre club, mais
derrière également, il y a des millions de Sénégalais qui regardent. Je crois que ça, c'est plutôt une motivation pour moi. Quand tu penses à tout ça, et puis c'est plutôt une fierté aussi. Et puis personnellement, moi, je suis toujours motivé à donner, à me sacrifier plus pour eux. Et puis ils n'ont rien à gagner parce qu'ils n'ont rien à gagner. Donc ce qu'ils ont, c'est ils sont plutôt fiers et puis ils essaient de t'aider à aller encore en avance. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas les payer. Et puis moi personnellement, je pense que je suis vraiment content et puis je vais essayer de me sacrifier encore plus pour, 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 pour les rendre fiers et puis les faire plaisir. Maintenant, parlons d'autre chose, vos œuvres de bienfaisance. Pourquoi est-ce que vous vous investissez dans ces œuvres de bienfaisance? Je pense que, bon, quand je passe, je suis un peu gêné parce que j'aime pas trop en parler en fait. Mais je crois que c'est c'est une obligation pour tout un chacun. Puis à un moment donné, quand tu gagnes, tu oublies, tu penses, tu te dis que tout ça c'est à moi, alors que tu te trompes, c'est pas toi. Puis il y a toute une famille et aussi tes amis et puis des nécessités aussi. Je pense que c'est important de les aider. Et puis je sais pas, et puis je crois que c'est quelque chose qui pour moi c'est normal. Et puis je vais essayer de faire autant que je puisse. Donc voilà. La demande est très forte. En général, vous êtes africain, vous vivez en Europe, la famille élargie. Alors, comment gérer tous ces problèmes en général? Moi je crois que c'est pas une chose difficile, honnêtement. Je crois que c'est pas difficile. À condition que tu essaies, tu comprends les choses. Comme je pense que moi j'ai un peu compris très tôt les choses. Et je crois que la vie d'un individu peut changer d'une fraction de seconde à l'autre. Donc quand tu comprends ça, donc le reste tu vas essayer de. Ce n'est même pas la peine de parler. Donc il faut se poser la question tous les jours et puis d'être toi-même. Et puis penser surtout que la vie n'est rien. Et donc je pense qu'après tout devient facile. Je vous remercie, Sadio. Merci.